Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser, prévoir les grandes tendances météo jusqu'au 6 janvier prochain. Très rapidement, l'espace pub, notamment pour les nouveaux. Il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc surtout n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien. Faites-le maintenant, comme ça sera fait. L'espace commentaire, interaction importante pour le référencement de la vidéo, plus il y a de commentaires, mieux c'est. Un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, c'est parfait comme commentaire. Sinon, il y a aussi les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo. Vous pouvez décrire vos conditions météo avec un peu de texte, temps, température, état du ciel. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation générale avec le modèle GFS. Alors, que va-t-il se passer pour les prochains jours après ce dimanche assez chaotique avec des averses orageuses, notamment sur le nord du pays? L'anticyclone revient petit à petit, on le voit. Donc pour aujourd'hui lundi, il a une courbure là, ici, sur la France, nord-sud. Donc les isobars sont dans une courbure nord-sud, ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que peut-être que le temps va être aujourd'hui lundi un petit peu plus frais, puisqu'on voit que ça déboule directement du nord, le flux. Mais on voit très nettement que tout ça va vite s'arrêter, puisque dès demain, l'anticyclone se positionne sur le pays et les conditions anticycloniques vont perdurer toute la semaine, comme on peut le voir. Le 31, on a cette dépression ici sur l'Écosse, mais bon, on va voir avec le modèle européen déjà si cette dépression est vue, mais en tout cas, au pire, peut-être que la partie nord du pays sera un petit peu influencée par cette dépression, mais elle est quand même assez haute en latitude, donc elle ne nous influencera que très très peu. Alors, on va regarder maintenant le modèle européen. Que se passe-t-il avec le modèle européen? On voit que l'anticyclone, effectivement, est en embuscade et revient petit à petit. On a aussi les isobars dans une direction nord-sud et l'anticyclone revient effectivement pour la semaine. Et le temps anticyclonique va durer toute la semaine. En début de semaine prochaine, cette dépression passe largement au nord, là, et donc avec le modèle européen, il n'y a aucune influence dépressionnaire sur le nord du pays. Donc cette dépression, elle va être à surveiller, mais pour le moment, il y a une divergence entre les deux modèles. Alors, quelle va être du coup, au niveau des paramètres météo, la situation? On commence par, les précipitations. Alors, il y a une zone de forte précipitation sur Rhône-Alpes, principalement. Sinon, du côté du Jura, on a aussi des précipitations assez significatives, et également au pied des Pyrénées. Ailleurs, on voit qu'il y a très peu de précipitations pour la semaine qui arrive, pour les 7 prochains jours. Nous allons terminer l'année vraiment dans des conditions finalement assez sèches sur le pays. Vous voyez qu'il n'y a que quelques millimètres sur les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Normandie, la Bretagne, Pays de la Loire, même la Bourgogne, on ne dépassera pas les 10 mm. Du côté du Massif central, 10 à 15 mm. L'Aquitaine, l'Occitanie, c'est aussi assez sec, très peu humide. Autour de l'arc méditerranéen également, ainsi qu'en Corse, où on aura 15 mm, donc c'est un peu plus humide, mais c'est pas folichon. On a vraiment que au pied des Pyrénées, et Rhône-Alpes et Jura, où on aura vraiment des bonnes précipitations pour la semaine. Alors, on regarde ce qui se passe. Donc aujourd'hui, on voit donc que les précipitations sont assez présentes encore, sous forme de neige principalement, sur le Massif central, les Pyrénées, Rhône-Alpes, le Jura, en allant aussi un peu vers la Bourgogne, vers les sommets, donc les hauts sommets de la Bourgogne, on pourrait avoir aussi quelques chutes de neige ainsi que sur les Vosges. Donc aujourd'hui encore, des pluies présentes sur le pays. Demain, mardi, les choses vont commencer à s'assécher. Quelques petites averses encore présentes demain mardi, mais vous voyez que les choses se calment très vite. Et à partir de mercredi, on va avoir un temps extrêmement sec avec l'arrivée de l'anticyclone sur le pays. Jeudi, pareil, c'est un temps très sec.
Vendredi, un temps très sec. Samedi et dimanche aussi. Donc on s'achemine vers une période extrêmement sèche sur le pays qui pourrait durer entre mercredi 25 et mercredi 1er janvier. Donc au moins une semaine d'un temps extrêmement sec sur le pays, après donc un début de semaine où l'humidité va diminuer. Alors on va se placer à présent sur la nébulosité et voir un petit peu si cette fin de semaine, on pourrait avoir quand même des choses intéressantes au niveau de l'ensoleillement. En début de semaine, il va y avoir beaucoup de nébulosité liées à ces pluies qui finissent de passer. Et après, eh bien, ça va être un peu la loterie dans le sens où c'est des phénomènes de basse couche qui vont en fait mener les débats. En fait, c'est toujours pareil avec ces anticyclones d'hiver. Si les phénomènes de basse couche arrivent à se dissiper, on aura du beau temps. Sinon, ça sera un temps couvert, sec, mais stable. Donc tout ça, ça sera un peu au jour le jour. On verra. Mais en tout cas, on s'achemine très clairement vers une période sèche entre mercredi 25 et mercredi 1er. Et si les phénomènes de basse couche arrivent à se dissiper, on pourrait avoir des belles journées ensoleillées sur le pays. On passe à présent à la Cape. Donc là, la Cape, je pense qu'on va pas avoir grand-chose. Je pense que les cartes vont le confirmer. Donc on commence par aujourd'hui lundi, on voit que la France est toute blanche, ce qui signifie un temps extrêmement stable. On le voit vraiment, il n'y a vraiment rien, mais rien du tout. C'est vraiment un temps très très stable pour les prochains jours. Donc entre mercredi 25 surtout et mercredi 1er janvier, on aura vraiment un temps très très stable sur le pays. Le jet. Alors, où est ce brave jet avec l'anticyclone? Je pense que les branches jet vont contourner cet anticyclone et effectivement, c'est ce qu'il se passe. On commence à parler des températures. Alors les températures, c'est un petit peu finalement le paramètre intéressant parce que les pluies vont s'arrêter. Donc, est-ce que avec ça, on va avoir ou de la douceur ou du froid? On va voir ça avec ces cartes. Donc en ce moment, en altitude, on a quand même beaucoup de frais, beaucoup de froid, ce qui explique donc ce dimanche très chaotique sur le nord du pays, puisqu'il y avait beaucoup de fraîcheur en altitude, donc ça a créé beaucoup d'instabilité. Cette fraîcheur, en altitude, va s'arrêter, puisque, regardez, le vert revient pour la semaine, et donc on repasse dans des températures très très douces en altitude pour la saison. Donc on a vraiment retour d'un flux très doux en altitude. Pour le début de la semaine prochaine, les températures pourraient fraîchir à nouveau en altitude après donc à peu près 4-5 jours d'un temps doux. On va revenir à quelque chose d'un peu plus frais en altitude à partir, on va dire, du 30. Mais on terminera l'année quand même dans une situation assez de saison. Voilà, il n'y a pas péril dans la demeure, hein. On verra ça après, parce que là, je vois quand même que la carte devient violette pour les tout premiers jours de janvier. Donc peut-être qu'après, au début du mois de janvier, on va avoir une descente beaucoup plus froide en altitude, mais c'est encore loin, hein, c'est à presque 10 jours. On en reparlera. Mais en tout cas, on va très clairement, pour la semaine, vers quelque chose d'assez doux en altitude. Alors, est-ce que le modèle européen voit la même chose? Donc, après un début de semaine où l'air frais en altitude va partir, va être balayé par l'air doux. Cet air doux va donc durer à peu près 4-5 jours, hein, grosso modo, puisque ça commence, on va dire, le 24, et donc l'air doux prend possession du pays en altitude réellement à Noël, et c'est à partir du 30 que les choses pourraient rebasculer un peu dans l'autre sens, mais très clairement, avant le 1er et le 2 janvier, en altitude, on aura beaucoup de douceur, et après le début janvier pourrait être un peu plus frais, mais on verra ça avec les diagrammes de prévision à long terme. Donc ensuite, on commence à parler
des températures sur vos départements. Et après, on fera les diagrammes de prévision à long terme et aussi, n'oubliez pas aussi les 4 diagrammes de température en surface sur l'Alsace, l'Île-de-France, Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, on commence par les températures de cet après-midi, 2 à 16 degrés. Donc, des températures, vous voyez, qui sont pas si mal que ça, hein, globalement. On a quelques zones fraîches, notamment là, ici, au sud du Massif central, sur l'Aveyron, la Lozère, sur le Cantal et la Haute-Loire, ainsi que la Loire, on a vraiment là une zone un peu fraîche. Donc 5 à 14 sur la partie nord, 3 à 12 sur la partie centrale et 2 à 15, même 16 sur la partie sud du pays. Demain matin, on se réveillera avec des températures de moins 6 à 11. Il va y avoir quand même quelques zones un peu fraîches du côté de Champagne-Ardenne, sur les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Sinon, sur le reste du pays, bon, en Bourgogne, c'est à peu près de saison, hein, et sur l'ouest, très très doux. Donc, moins 2 à 11 demain matin sur le nord du pays, moins 1 à 9 sur la partie centrale et de moins 6 à 11 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, beaucoup de douceur sur la partie ouest, de la relative fraîcheur encore sur la partie est, hein, puisqu'on ne dépassera pas les 5 degrés globalement. Donc de 3 à 16 sur le pays, 4 à 15 sur la partie nord, 3 à 13 sur la partie centrale et 4 à 16 sur la partie sud du pays. Le jour de Noël débutera avec beaucoup de douceur sur le nord-ouest, toujours des gelées, hein, sur le sud du Massif central, hein, vous voyez, sur l'Aveyron, la Lozère, le Cantal, sur la Haute-Loire, moins 3, moins 1 degré, donc beaucoup de froid là le matin. Sinon, partout ailleurs, c'est très très convenable et même très doux, hein, sur le nord-ouest. Moins 1 à 11 sur la partie nord, de moins 3 à 9 sur la partie centrale et de moins 5 à 11 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi de Noël, une certaine douceur qui revient à nouveau, quelques températures un peu limites sur certains départements, mais vous voyez que globalement, on est vraiment assez doux, hein. 4 à 18 globalement, 6 à 14 sur la partie nord, 4 à 12 sur la partie centrale et 5 à 18 sur la partie sud du pays. Pour jeudi matin, une certaine fraîcheur à l'est, hein, le matin, les températures vont même donner des gelées, hein, très présentes. Donc du Massif central à Rhône-Alpes. Du coup, on va avoir pas mal de gelées là sur Auvergne-Rhône-Alpes et toute la partie est du pays. On a donc vraiment sur l'est du pays beaucoup de froid pour le lendemain de Noël. Et le nord-ouest, très très doux, moins 2 à 9 sur la partie nord du pays, moins 7 à 8 sur la partie centrale et de moins 3 à 11 degrés sur la partie sud du pays. Concernant l'après-midi, donc ça va, là c'est très très doux, hein, pour le 26 après-midi. Donc 4 à 18 globalement, 7 à 13 sur la partie nord, 4 à 13 sur la partie centrale et de 6 à 18 degrés sur la partie sud du pays. Pour le vendredi 27, moins 4 à 10 globalement. Donc sur l'est, c'est toujours assez frais. Moins 2 à 7 sur la partie nord. Moins 4 à 7 sur la partie centrale et de moins 3 à 10 degrés sur la partie sud du pays. L'après-midi, c'est un peu frais à l'est, vous voyez, hein, du côté de l'Alsace-Lorraine, hein, 4-5 degrés l'après-midi, 4 à 18 globalement, 4 à 12 sur la partie nord, 5 à 11 sur la partie centrale et de 4 à 18 sur la partie sud du pays. Et on termine avec la journée de samedi, moins 5 à 10. Donc samedi matin, c'est une journée qui s'annonce en matinée assez fraîche, hein, comme vous pouvez le voir. On a vraiment là beaucoup de températures assez tangentes, hein. On va flirter avec le zéro sur beaucoup de régions, beaucoup de départements. Et sur l'est, eh bien, on est carrément dans les gelées. Moins 3 à 7 donc pour
la partie nord du pays, moins 5 à 4 pour la partie centrale et moins 3 à 10 degrés pour la partie sud du pays. L'après-midi, les températures vont être un peu tangentes, hein, vous voyez sur le nord, une certaine baisse à partir du 28, vous voyez 4 à 6 degrés sur l'Île-de-France, on ne dépassera pas les 5 degrés sur l'Alsace-Lorraine, donc de 3 à 11 degrés sur la partie nord, 5 à 11 degrés sur la partie centrale et de 3 à 17 degrés pour la partie sud du pays. Alors maintenant, les diagrammes de prévision à long terme. Que va-t-il se passer pour la suite? Alors, on se replace sur ces diagrammes. Début de semaine où les températures vont être encore un peu en dessous, mais ça va être vite chassé par le redoux. Donc, les températures remontent très vite à partir du 24 et la douceur va dominer toute la semaine jusqu'au environ 28-29. On a vu que les températures allaient rebaisser à partir du 28-29. Et pour le début de l'année, il y a pas mal de scénarios, comme on peut le voir, qui sont en dessous donc de la moyenne. Alors la moyenne, elle est à peu près autour de 0. Elle n'est pas prolongée. Bon, c'est un peu bête. Mais vous voyez qu'en gros, c'est 0 degré. Et on voit qu'il y a à peu près 60% des scénarios sous le rouge et 40% au-dessus. Donc pour le moment, on ne va pas trop tirer de conclusion, mais on pourrait peut-être avoir une petite tendance à avoir un début de mois de janvier plutôt dans la fraîcheur en altitude. Alors, est-ce que le modèle européen voit la même chose? Alors, le modèle européen voit donc toujours pareil la douceur à partir du 24 jusqu'au 28-29. Et pour le début de l'année, effectivement, il y a de nouveau pas mal de scénarios, pas mal de scénarios sous la moyenne, mais là c'est plus du 50-50. Donc il y a une certaine incertitude pour le début du mois de janvier, il faudra voir ça à brève échéance, mais ce qui est certain, en revanche, c'est qu'on termine l'année dans la douceur. On va parler maintenant des pressions. Les pressions remontent, donc ça c'est vraiment quelque chose de... Voilà, ça se voit vraiment très bien sur les courbes. Il y a vraiment très peu de chances qu'il y ait de situation dépressionnaire avant le 31. On termine l'année donc dans une de très très grande situation anticyclonique hein, et assez calme sur le pays. On va parler maintenant bien, des températures au sol pour les 15 prochains jours. Alors on va se placer d'abord sur la ville de Strasbourg, donc pour illustrer l'Alsace. Donc on voit que les températures pour ce début de semaine, donc 3,8 pour lundi, 2,6 pour demain, 1,6 pour mercredi, moins 1,8 pour jeudi, 1 à 5 pour vendredi. Les températures baissent un petit peu, vous voyez, pour donc la fin de semaine, moins 1,4 pour le 28 pour samedi, moins 1,5 pour dimanche. Le début de la semaine prochaine, les températures semblent remonter pour être à peu près de 1 à 3 degrés pour la semaine prochaine, pour les premiers jours de la semaine prochaine. Entre 1 et 3 degrés et 9 degrés en gros. Donc vous voyez à partir, ouais, ça c'est à partir de mercredi, on retrouve des températures l'après-midi qui sont de l'ordre de 8-9 degrés. Alors sinon, eh bien tout ça, c'est plutôt pas mal, hein. On est au-dessus des normales hein, du côté de l'Alsace. Les températures seront un peu tangentes à partir du 28 jusqu'au 31. Donc on a un petit refroidissement dans l'Est, visiblement, entre le 28 et le 31. Donc, mais ça reste, vous voyez, des températures tout à fait convenables pour un mois de décembre. En Île-de-France, les températures, elles aussi, vont accuser un petit tassement entre le 28 et le 31. Sinon, le début de la semaine, c'est 5 le matin, 8 l'après-midi pour aujourd'hui, 3, 9 pour demain, 7 à 10 pour le jour de Noël, 5, 12 pour le 26, 5, 9 pour le 27. Le 28, donc ce week-end, on va commencer à avoir des températures plus fraîches le matin. Vous voyez, 1 degré pour le 28, le 29, le 30 et le 31.
6 l'après-midi hein, pour le 28, 5 pour dimanche, 5 pour lundi. Vous voyez, ça va être un peu juste ce week-end. Les températures fléchissent un peu, mais on retrouve une certaine douceur pour les premiers jours du mois de janvier. Et donc des températures entre 7 et 10 degrés. Alors les températures, effectivement, pour ce week-end vont être un peu limites, elles vont être un peu en dessous des normales. Donc on a un petit refroidissement quand même pour ce week-end en surface. Mais vous voyez, ça ne dure pas très longtemps, c'est que 2 degrés en dessous des normales. Donc c'est une petite période un peu plus froide avant le retour de température plus douce pour le début du mois de janvier. Et la semaine qui arrive, les prochains jours, on est plutôt dans une certaine douceur. Concernant Midi-Pyrénées, on a donc grosso modo des températures qui sont assez stables. Vous voyez qu'on va être entre 10 et 13 degrés pendant toute la période, pendant les 15 prochains jours. Le matin, ça va un peu osciller, mais vous voyez que on est donc cette semaine entre 3 et 5 degrés. Le week-end prochain, on va plutôt flirter avec les 1-2 degrés et ça retrouve des températures de 3 à 5 degrés pour donc les premiers jours du mois de janvier. Alors les températures sont tout à fait convenables pour une fin de décembre et début du mois de janvier. Vous voyez que grosso modo, on sera autour des normales et même de nouveau dans une certaine douceur pour la semaine prochaine. Alors sur PACA, c'est là où ça pêche un petit peu. C'est toujours un peu la région qui est un peu à la traîne en ce moment. Les températures le matin vont être entre 1 et 3 degrés, donc c'est pas très très doux tout ça. C'est même un peu frais en matinée. Et l'après-midi, les températures vont être entre 11 et 14 degrés pour la période. Donc les 15 degrés vont être très difficilement atteints donc sur la Côte d'Azur. Et comme on peut le voir, les températures sur la Côte d'Azur sont en effet en dessous des normales. Donc on est en dessous des normales toujours sur le sud-est, du côté de Marseille. Donc là, c'est un peu la région qui pêche au niveau des températures, mais sinon, vous l'avez vu, sur le reste du pays, à part un petit fléchissement ce week-end, eh bien, on est quand même dans une certaine douceur. Je conclus ce bulletin de prévision à long terme par une conclusion qui est que nous allons très clairement vers une fin d'année très douce. Voilà. Il va y avoir un petit fléchissement des températures entre le 28 et le 31, mais c'est globalement très très doux sur le pays. Au niveau du temps, alors là, c'est très rapide. À partir de mercredi, nous allons avoir une situation très calme avec le retour d'un anticyclone massif qui va vraiment dominer les débats donc entre Noël et jour de l'an, après un début de semaine un peu encore humide, mais qui va vite donc s'assécher, puisque dès demain, les précipitations vont être plus rares, et c'est à partir de mercredi que le temps va être complètement sec. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, donc un bulletin un peu plus court, parce que finalement, il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas de phénomène extrême, pas de tempête, pas de vague de froid, donc tout ça a été assez vite cerné. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine et on se retrouve donc demain matin pour un point météo classique. Passez une très bonne journée de lundi. Bye bye à tous et à toutes.